Are you ready? I am, yes, let's go. Bonjour, je m'appelle Izzy Béard. Je suis un DRH de métier, j'ai fait ça pendant 40 ans de ma vie. Certainly. Good afternoon. Hello to everyone. My name is Robert Bradford. I am the director of the American BBA program here at INSEC. And I am originally from the United States of America, have lived now here in France for 23 years. And also have a little bit of a background in entertainment consulting, coaching, and particularly working on communication skills, public speaking. Alors, je m'appelle Benjamin Thierry, je suis consultant en innovation managériale au sein du cabinet de conseil Ethic Consulting. Alors, le leadership, évidemment, il y a des leaders qui sont comme dans l'armée avec des grades, et donc ceux-là sont des leaders qui sont institutionnels. On doit obéir à quelqu'un qui est plus gradé que vous. Mais le leadership dans les entreprises privées, moi je connais, c'est pas l'administration, c'est pas l'armée, l'entreprise privée. Le leadership doit être reconnu, doit être accepté. Pour ça, il faut que les qualités de leader soient celles qui sont nécessaires pour qu'on vous reconnaisse le leader d'une équipe. Celui qui peut vous inspirer, celui qu'on a envie de suivre. Dans l'armée, évidemment, on donne un ordre. Dans l'entreprise privée, c'est plus compliqué de donner des ordres. Bon, moi, je dirais que pour être un vrai bon leader, il faut être compétent. Il faut savoir de quoi on parle. Deuxièmement, il faut aimer les gens. Il faut aimer faire progresser les gens. Le leader, on le dit souvent, on voit cette phrase partout, c'est pas celui qui réussit lui-même, mais c'est celui qui fait réussir son équipe. Je pense qu'il faut aimer faire que les gens réussissent. Voilà, ça me paraît important. Ça en fait que 2 et pas 3, mais c'est suffisant. I could name hundreds that inspired me. For me, a lot of leadership as a public speaking teacher is more about oratory, it's more about rhetoric. So yes, there have been certainly leaders whose words have touched me and have never left me. They tend to be American because some of the greatest speeches were done by Americans, but not all of them. You know, I would say it's certainly Martin Luther King, Winston Churchill, Nelson Mandela. These are leaders whose words I can read over again and again and again and still find something worthwhile. Là, je suis désolé, personne me vient en tête là. Alors, 3 entreprises que vous considérez libérées? Ah oui, ok. Ça, alors j'en ai une qui me vient tout de suite à l'esprit, et ça j'en parlerai en troisième. Il y en a une qui me vient à l'esprit qui est une entreprise française qui s'appelle Biose, qui est une industrie dans l'industrie pharmaceutique. C'est une PME auvergnate d'une centaine de personnes, je crois. Alors pourquoi je pense à eux? Parce que c'est une entreprise française. C'est pas forcément la plus médiatisée en termes d'entreprise libérée, mais son dirigeant Stanislas Dejoncker a des choses très 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 intéressantes à raconter. Alors une autre entreprise à laquelle je pense, là je reviens un peu aux sources parmi les fondateurs, les premiers à faire de l'entreprise libérée, c'est Gore et Associates, l'entreprise qui a fabriqué le Gore-Tex, puisque c'est une entreprise extrêmement innovante depuis ses débuts, qui a tout de suite fonctionné sur un mode d'entreprise libérée, à une époque où c'était vraiment pas le mode de fonctionnement dominant. Donc pour ça, c'est un exemple pour moi très très intéressant et inspirant. Et l'entreprise à laquelle j'avais pensé en premier, c'est Davidson Consulting. Là encore, c'est une entreprise française, c'est une entreprise de conseil en management sur des sujets plutôt de technologie. Donc c'est une entreprise qui a réussi beaucoup de choses. D'abord, il y a une dizaine d'années, ils étaient 2, aujourd'hui ils sont 2500 en pure croissance organique, donc ça c'est une performance extraordinaire. Ensuite, ils ont été 4 années de suite premiers au classement Great Place to Work, deuxième performance extraordinaire. Et en fin de compte, c'est une entreprise où on fait le management vraiment de manière très très différente par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et ça, si on veut s'en rendre compte, il faut lire le Davidson Code qui est téléchargeable sur leur site internet. Il n'y a pas
il ne faut pas très très longtemps pour comprendre que chez eux, il y a une façon de penser très très particulière chez les collaborateurs, chez les managers et chez le dirigeant Bertrand Bailly. Well, as I say in my speech, the moments that I think have made me a leader were the moments where I failed, where something went wrong, and I took that not as a failure, but as a sign that I need to change something, I need to regroup, I need to do differently. And I think that's what's really, made me a leader, or the failures that we've all experienced in life. Je vais probablement voir le nouveau Star Wars et du coup, puisque c'est une question bonus, je vais vous faire une réponse bonus. Savez-vous ce que j'ai fait hier ? Vous l'avez vu en avant-première? Non, je ne l'ai pas vu en avant-première. J'ai pris un cours de sabre laser avec mes collègues.